Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de patrimoine. Encore une fois, un patrimoine un peu particulier parce que c'est un patrimoine de quelqu'un qui a 53 ans divorcé et qui a tout misé sur les cryptos, qui a misé une grosse partie de ses économies pour pouvoir racheter la maison qu'il ne veut pas perdre d'ici 2025. Donc, très gros projet, moi ça m'a touché, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et on va passer en revue sa façon de faire, on va voir sa demande dans un premier temps. Donc c'est quelqu'un qui a 53 ans en avril, donc joyeux anniversaire si c'est pas déjà passé. Divorcé, 2 enfants à charge, avec 2800 € net par mois, je suppose, c'est pas précisé mais je pense que ça doit être ça, avec presque investi 50 000 € depuis novembre 2021, donc c'est important. Il a fait du DCA, si je résume, il a fait du DCA durant tout le bear market. Il avait commencé justement les 1000 premiers euros qu'il avait investis en crypto, c'était sur le Bitcoin, et c'était en novembre 2021, et après il est tombé sur la chaîne. Donc, content que ça ait pu aider. En tout cas, il a lissé son DCA, on va aller voir son portefeuille dans quelques instants. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il a tenté le tout pour le tout depuis ces 2 ans et demi pour investir en crypto, pour essayer de racheter la part de sa maison, étant donné qu'il est en train de divorcer. Et d'ici début 2025, il doit racheter 250 000 €. La part de la maison qui lui manque, et c'est justement son objectif, et c'est pour ça qu'il a fait Avatou. Alors, avant d'aller vraiment dans l'analyse, alors cette fois-ci il n'y aura pas de Finari, parce que justement il ne l'utilise pas, donc je n'ai pas eu les informations, donc on fait avec ce que l'on a, mais avant de juger sur pourquoi il a fait ça, pourquoi il prend autant de risques, il faut comprendre que déjà c'est pas forcément simple de pouvoir faire un prêt, pour pouvoir racheter une maison de ce style-là, et que à un moment donné, si c'est vraiment quelque chose qui importe pour la personne, c'est quelque chose qui va faire passer en priorité. Et comme il l'a dit, il a pris sciemment ce risque. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue il y a pas si longtemps que ça, dans lequel nous avons une société qui est dans la tech, qui ne va pas forcément super bien, qui est dirigée par 2 CEO. Il reste 15 000 $ dans la caisse, quelque chose pour tenir moins d'une semaine, et là, il n'y a pas 36 solutions. Un des CEO dit, bon, je vais aller convaincre des investisseurs pour renflouer, investir dans la société, pour qu'on puisse continuer à développer et redresser la situation. L'autre dit, ok, pas de souci, moi je t'attends. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le deuxième qui dit « je t'attends », lui, va prendre les 15 000 $ qui restent dans la caisse et va aller les jouer au casino. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est erratique? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de sens comme type de fonctionnement? En y réfléchissant, on pourrait se dire que oui, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison qu'il fasse ça, il prend beaucoup de risques. Sauf que, quand on prend du recul par rapport à ça, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de risques? Est-ce que ces 15 000 $ étaient suffisants pour continuer l'activité? Non. Est-ce que c'était suffisant pour sauver l'activité? Non. Qu'est-ce qui était suffisant pour sauver l'activité? C'était le fait d'avoir des nouveaux investisseurs ou d'avoir du cash. Est-ce que ces 15 000 $ allaient avoir un véritable intérêt? Non. Donc, encore une fois, on prend du recul par rapport à ça, on ne juge pas, c'est quelque chose qui est important pour ce type de profil, et justement, est-ce que la part de risque va payer ou pas? Après, on va en discuter un petit peu plus. Alors, au niveau du portefeuille en lui-même, intéressant de voir déjà, c'est que je scrolle. Il y a beaucoup de lignes, hein. Donc on est à 58 000 investis. Alors je me suis permis de rajouter les prix actuels et de faire un PNL rapidement, donc on est à 92 000 de gains versus 58 000 investis. Pour rappel, l'objectif c'est 250 000, et quand on rajoute la flat tax, ça fait 273 000. Hein. Forcément, il y a des impôts à payer, on n'oublie pas cette partie-là qui est relativement importante. Alors, là-dessus, première chose, toujours, hein, comme d'habitude, trop de diversification, beaucoup trop de crypto. Actuellement, on a 59 lignes, donc on a plus de 56 cryptos, donc ça fait vraiment trop, il faut réduire systématiquement, vraiment pas plus de 10 si vous n'êtes pas à temps plein dessus, et que vous n'êtes pas un spécialiste, que vous n'êtes pas formé, vraiment réduisez votre exposition, réduisez votre voilure, gardez 5, 10, allez, maximum 15 cryptos pour pouvoir tout simplement suivre ce qui se passe, parce que c'est très important de suivre, et de voir où est-ce qu'on a fait des profits, où est-ce qu'on n'a pas fait de profits. On voit qu'on a quand même pas mal de cryptos dans lesquels on a fait déjà des beaux profits, on a d'autres où on est plutôt en négatif, et je pense que clairement déjà une grosse partie des éléments qui sont ici, on va pouvoir cutter, hein, une grosse partie. Alors on peut garder des petites comme par exemple RSR qui est dans le RWA, par exemple si on veut s'exposer au RWA, mais plutôt fonctionner dans une notion de narrative dans lequel je vais avoir 5 narratifs par exemple, et dans ces 5 narratifs, je vais garder 2 cryptos, 3 cryptos maximum,
dans chacun des narratifs, ça veut dire que je suis exposé dans ces différents narratifs, et ça me permet de pouvoir suivre ce qui se passe. Mais il faut pas se surexposer. Alors là-dessus, je vois qu'il y a du BTC, il y a de l'Ethereum, on voit que le prix moyen d'achat sur Bitcoin qui est quand même relativement haut, Ethereum relativement bas par rapport à l'état actuel, c'est intéressant. Donc peut-être la personne n'a pas été suffisamment agressive dans le DCA durant les périodes cruciales qui ont été 2022, fin 2022, hein, dans lequel on avait vraiment des prix qui étaient très bas, entre 20 000 et du coup 16 000 $ au niveau du BTC et tout le reste. Donc pour moi, je pense que c'est peut-être même des reliquats d'avant 2021, dans lequel on a un prix d'achat que la personne a réussi à lisser vers le bas, c'est à valider. Mais je pense que là, il y a vraiment trop de crypto, il faut prendre des profits à un moment donné, cut les lignes qui sont en négatif, cut certaines lignes qui ne servent à rien, dans lesquelles il y a peut-être eu déjà des profits, donc réduire 10-15, et aller chercher peut-être un petit peu de liquidité et valider en fait une partie des profits qui sont effectués. Pourquoi? Parce que on est déjà à 92 000, donc il manque à peu près 180 000. On va prendre un petit peu de recul pour se dire où on est actuellement dans le cycle. On est dans cette période-là. La seule problématique qu'on a, c'est que là, on a une échéance qui est début 2025. Début 2025, c'est demain. D'accord? On est en avril, c'est 2024. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien rester 6 mois dans une période de ranging après le halving, dans lequel on attend patiemment en fait une réaccélération qui peut avoir lieu tant fin 2024 que début 2025. Quand on est dans de l'investissement, la notion de temporalité, elle est très compliquée. Il faut ne pas avoir besoin de cet argent, ne pas avoir besoin de temps. Donc, il y a une véritable réflexion à se poser, c'est combien derrière on peut emprunter pour avoir l'objectif de 250 000, d'accord? Parce que globalement, l'objectif dedans, c'est pas tant un multiple, c'est d'avoir 250 000 pour pouvoir, derrière, acheter la part de la maison. Ça sous-entend avoir 250 000 hors crypto, enfin, avec crypto, plus potentiellement autre chose. On voit qu'il y a un petit livret A, on voit que peut-être il y a une petite capacité d'endettement parce qu'il n'y a pas d'autres frais, d'après ce que la personne nous dit. Donc, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher un petit peu d'endettement pour compléter en fait ce qu'il y a. Et donc à partir du moment où on sait combien on peut avoir d'endettement, on a la capacité peut-être de ne pas aller chercher 250 000, mais peut-être d'aller chercher 175 000. D'accord, 175 000, ça veut dire qu'il y a plus que 73 000 à faire par rapport au bag, donc c'est-à-dire 1 x 2. Donc globalement, juste déjà sur la sous-exposition d'Ethereum, on sait que là-dessus, on va aller chercher pour moi, la target serait minimum les 6000. Donc on serait déjà sur un x2, ne serait-ce que sur Ethereum. Donc c'est-à-dire que l'objectif est très facilement atteignable de cette façon-là. Ça veut dire qu'on doit diminuer la voilure, comme d'habitude. On doit, à côté, commencer à regarder quel est vraiment l'objectif que l'on se fixe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de financement? Parce que là, actuellement, c'est beaucoup de risques pour quelque chose qui est important. Donc ça veut dire que le plus important, c'est de valider la capacité à pouvoir atteindre son objectif. C'est pas de faire des multiples et des multiples, c'est d'avoir son objectif, c'est d'avoir acheté la part de sa maison actuelle. Si l'objectif c'est 100% ça, à ce moment-là, il faut commencer à réduire la voilure, prendre des profits, valider une partie des profits qui ont déjà été effectués, et derrière, aller potentiellement restructurer ses investissements sur les cryptos qui sont peut-être en sous-performance actuellement. J'ai déjà fait une certaine liste dans les différentes vidéos que j'ai pu faire de cryptos qui sont en sous-performance, et pour ceux qui sont dans le groupe privé, il y a déjà tout qui est mis en place dans la watchlist et dans le groupe privé, donc il y a de quoi faire dans lequel potentiellement on peut aller chercher un x2 assez rapidement, parce qu'encore une fois, la complexité elle est pas tant de faire la performance, elle est de faire la performance dans le temps. La notion de temps d'investissement, comme je l'ai dit, c'est ce qui est le plus risqué. Donc on prend du recul par rapport à ça, on fait attention à bien valider les profits tant que c'est faisable dans le temps, parce que tout simplement, on peut très bien se retrouver dans un BTC, pourquoi pas. Il faut être préparé, comme je le dis toujours, à avoir tort, hein. C'est pas parce que ici on pense vraiment qu'on va faire une accélération, peut-être ranger, ou peut-être accélérer tout de suite, ou voire même peut-être faire ça et repartir, que on ne peut pas retourner dans les 40 000, et rester pendant peut-être 6 mois dedans avant de repartir en 2025. C'est quelque chose qui est envisageable. À ce moment-là, est-ce que la partie des profits qui ont été effectués ici ne sont pas perdus? Étant donné que la personne va devoir sortir son cash pour pouvoir payer une partie de sa maison, ou en tout cas essayer de financer une partie de sa maison, ou financer potentiellement l'achat d'une autre maison, à ce moment-là, oui, les profits ne seront pas validés. N'oubliez pas, tant que ce n'est pas vendu, il n'y a pas de profit. D'accord? Donc il faut systématiquement restructurer. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir de cette typologie de profil, ça va être dans un premier temps, ne pas perdre des yeux l'objectif, mettre à disposition tous les éléments possibles pour
cet objectif. Ensuite, diminuer l'exposition que l'on peut avoir pour restructurer réellement son portefeuille pour être capable de pouvoir le gérer efficacement. Valider dans les phases d'accélération des prises de profit de façon à pouvoir valider et garder ce profit-là. Parce que l'objectif, on le rappelle, c'est racheter une maison. Et donc derrière, on a une temporalité. Je le rappelle, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je donne juste mon avis sur un type de profil et un type de cas et un type de portefeuille. À vous d'en tirer les conclusions et de faire vos recherches par rapport à votre propre situation. Ne l'oubliez jamais, chaque profil est différent, chaque typologie de personne est différente, chaque psychologie est différente. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, en commentaire en description, je vous rappelle que vous avez un guide 100% gratuit qui revient sur la psychologie des marchés, sur comment gérer ses achats, comment gérer ses ventes. Tout est en description et en commentaire et c'est 100% gratuit. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.